Coucou toi! Bonjour et bienvenue pour ce 10e épisode de la série de vidéos sur le Let's Play Héritage et Royauté. 10 épisodes, ça commence à faire beaucoup hein. Alors, je ne sais pas combien de temps va durer ce tournage parce que avec l'ordinateur allumé, je vais mourir. Donc je récapitule très vite ce qui s'est passé la dernière fois. J'ai un cil sur ma lunette. Voilà. La dernière fois, les deux enfants sont devenus un peu plus grands. Archibald est devenu un enfant et Anastasia est devenue un bambin. Dimitri empoche de plus en plus d'argent grâce à son entreprise. Grâce à l'argent que Dimitri gagne, j'ai pu avancer sur la construction du château. Quant à Catherine, la reine, elle a couché avec la faucheuse et aujourd'hui elle est enceinte. J'ai l'impression qu'elle a toujours été enceinte dans ce let's play. C'est le deuxième enfant, c'est pas tant d'enfants que ça finalement. Mais ils ont 3 enfants parce que Dimitri en a un à lui tout seul parce qu'il avait été enlevé par les extraterrestres. Catherine avait fait un enfant avec Dimitri qui est donc Anastasia quand elle était encore mariée à Tybalt Cap. Et là elle est enceinte de la faucheuse, donc de la mort, parce qu'elle a un délire un peu bizarre. Elle se dit qu'elle est la reine du monde des vivants, donc elle a envie d'être la reine aussi du monde des morts. Bon, ne me demandez pas pourquoi. C'est elle qui a commencé à le draguer. Donc j'ai suivi la trajectoire de l'histoire. Dimitri n'est pas au courant qu'elle est enceinte, donc on va aller en jeu pour voir tout ça. Ouais, buvez de l'eau hein, sous cette chaleur, il fait 40 degrés. Donc on va éviter de se dessécher comme un pruneau. Santé! J'ai failli en foutre partout sur l'ordi. Et nous revoici chez Catherine et Dimitri, ou du moins la famille Eilhard-Beaumont. Alors, je sais plus ce que vous avez vu la dernière fois, mais voilà à quoi ressemble notre maison. J'ai agrandi cette partie-là et cette partie-là. On a une beaucoup plus grande allée, je trouve ça tellement plus beau. Et du coup, derrière, pour l'instant, on a juste ça. J'ai supprimé ce qui allait devenir le coin cuisine, n'importe quoi. Le coin piscine, finalement, pas de piscine, parce que je m'étais rendu compte que ici, j'avais créé une fontaine, mais qui était en fait une piscine, et tout le monde allait là-bas. Donc super chiant, même les clients de l'entreprise de Dimitri, donc pas pratique. Donc du coup, je me suis dit qu'on fera plus tard, après, tous les jardins sur le côté. Mais donc, si on rentre dans le château, si on regarde déjà toute la partie qui est ici, j'ai remodifié un peu l'entreprise de Dimitri où on a donc toute la partie où on va venir présenter les toiles et bientôt les boissons, enfin le vin qu'il va vendre. Ici, on a tout ce qui est cours, là il peut faire ses cours ici. On a de quoi goûter un petit peu le vin, voilà, on a des caves un peu partout, ici et là. Là on peut jouer, je crois que c'est un... Voilà, on peut jouer aux cartes ici, donc il y a un peu plus d'activité à faire. On a toujours nos petites toilettes. Et donc de l'autre côté, j'ai agrandi parce qu'on a la salle du trône. Regardez comme c'est beau. Tada! Ben, regardez, il y a le gosse ici. Et il y a les parents qui viennent tout juste de s'engueuler. Hein, donc voilà. Parce que Catherine et Dimitri sont un peu en crise. Comme vous le voyez, ils n'arrêtent pas de se disputer depuis quelques temps. D'ailleurs, leur barre romantique est basse, même très basse, et leur barre, on va dire, amicale, descend un petit peu, donc il va falloir remonter un peu tout ça, ou pas, on verra. Mais donc voilà, on a des arches qui s'ouvrent sur l'extérieur, parce que je voulais quelque chose qui s'ouvre sur l'extérieur, et donc on a une porte ici où on peut venir remonter à l'étage, et du coup ça nous emmène sur le salon et salle de bal, voilà, qui était anciennement la salle du trône avec là où on a fait le couronnement de Catherine. Donc on a une salle beaucoup plus grande avec des grandes fenêtres ici. Alors je vais pas le laisser comme ça parce que je trouve pas ça très beau là. Il faut juste que je trouve un moyen de cacher un petit peu. Soit je rajouterai des glycines comme on a ici, comme ceci vous voyez. Je voulais en mettre un peu partout sur le château, donc on verra plus tard. Mais du coup, on a un escalier pour descendre et on a toujours ce qu'on avait avant, c'est-à-dire l'entrée. Oh, regardez, on a notre majordome qui est ici. Elle s'appelle Lorraine Grimaldi. Ce qui est très marrant quand même, c'est que Grimaldi, il me semble, c'est le nom d'une famille royale monégasque. Je ne sais plus si c'est monégasque, mais une vraie famille, en tout cas, Grimaldi, je crois que c'est une vraie famille royale, il me semble, dans la vraie vie, donc c'est marrant. Ici, la cuisine n'a pas changé. La salle à manger, je ne sais plus si la dernière fois vous l'aviez déjà vu comme ça. Et on a une pièce de plus qui est une sorte de jardin d'hiver, comme vous pouvez le voir, avec une petite fontaine.
On a de quoi de faire de la peinture, on a un petit bar ici, et là on a de quoi se poser et aussi jouer aux échecs. Donc voilà, on a agrandi toute cette partie-là. À l'étage, pas grand-chose n'a changé, je crois, par rapport à la dernière fois, à part que j'ai aménagé la pièce pour le majordome, quoi, sa chambre. Donc c'est pas une pièce très très élaborée, parce que c'est quand même le majordome, on va se calmer. On va pas non plus lui offrir tout le confort qu'il faut. Mais il a son petit lit, enfin elle a son petit lit, elle a de quoi lire ici, elle a une petite table, de quoi ranger ses affaires. Je lui ai évidemment fait sa propre salle de bain, voilà. J'ai toujours pas aménagé cette salle de bain ni celle-ci, donc il faudra que je le fasse. Ici, on n'a toujours pas aménagé cette pièce non plus, qui est le bureau. Mais on a encore beaucoup de choses à faire parce que pareil, tout en bas au rez-de-chaussée, j'ai encore toute cette partie-là à faire avec les cachots. Là, il faudra sûrement que je crée peut-être des couloirs pour aller d'un endroit à un autre parce que sinon c'est un peu compliqué. J'ai quand même mis une horloge ici qui me permet de passer d'ici à la salle à manger, donc c'est pratique. Je pense que je vais en mettre plusieurs, peut-être une ici. Alors je ne sais pas où je vais le mettre parce qu'il y a beaucoup de fenêtres ici. Mais il me semble que j'en ai mis... Ah non, j'en ai pas mis à l'étage, ben voilà. Je vais sûrement en mettre un à l'étage. On a 10 000 simflouz, donc on va essayer de gagner un petit peu plus d'argent. Mais voilà où on en est aujourd'hui. Donc on va essayer évidemment, je le dis à chaque fois, d'avancer sur les aspirations. Il faut que Dimitri devienne soit au plus haut niveau de la carrière noble, c'est-à-dire le niveau 10. Pour l'instant, il est le niveau 8. Donc on a tout ça à faire. On a évidemment nos enfants qui doivent continuer à améliorer leurs compétences. Et pour certains aussi, leurs aspirations. Sur le dernier machinima, on a vu que le petit Archibald voulait devenir roi à la place de ses parents. Donc il y a du chemin et du boulot à faire. D'ailleurs, je vois que Dimitri est en colère et il me semble que pour son aspiration, il faut qu'il fasse des choses. Ah non, il a réussi à... Il est passé sur le deuxième step parce qu'il voulait effectuer des interactions méchantes avec une personne déclarée ennemie. Ah non, il l'a déjà fait. Il lui restait encore à effectuer des interactions tout en étant en colère et du coup, il l'a fait. Je vois qu'il l'a fait là. Et donc là, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Faire de l'exercice pour avoir l'esprit clair. Ok, on peut faire ça. Atteindre le niveau 3 de la compétence malice, logique. Et piquer un ou une ennemie avec une poupée vaudou. Ok, ça peut être assez simple à faire. On peut aller faire de l'exercice tout de suite d'ailleurs. Catherine, donc elle est enceinte, voilà. Oula, elle va pas bien du tout. Tu vas aller faire pipi, tu vas aller manger, voilà. Seigneur Archibald, il va pas très bien non plus. Est-ce que tu as fait tes devoirs? Il a déjà fait ses devoirs. Et Anastasia, elle est où? Est-ce que madame, vous pouvez me donner à manger s'il vous plaît? Je veux manger. Voilà. Parce qu'il faut bien qu'elle serve à quelque chose quand même, on la paye. Dimitri, ça va un peu mieux. Danger public. Vois la statue de Bellacorne vandalisée. Ah oui, c'est la fameuse statue qui est là-bas, je crois. Oui, c'est ça. Elle est toujours vandalisée, tout va bien. Tu pourras la nettoyer si tu veux, si ça te fait plaisir. Catherine, tu es en train de manger ou tu vas manger? Je ne sais pas ce que tu fais. Tu es en train de sniffer ton repas, il n'y a rien qui va. Il fallait encore qu'elle vende des secrets, donc on va essayer d'en trouver. Peut-être qu'on pourrait aller plus tard aussi à Dembélé, qui est le quartier qu'on n'a pas encore visité, je crois, où habite la famille Lampignon, donc la dernière dynastie, on va dire la dernière grande dynastie qu'il faut qu'on détruise. Mais avant, ce qu'on va faire, on va gérer son compte d'investissement et on va manipuler le marché. Et dans Scandale, informé d'hier, on va acheter un secret sur qui? Sur Céleste Cap, allez. Alors lui, il a l'air d'aller un peu mieux. Ok, est-ce que du coup ça a compté? Faire de l'exercice pour avoir l'esprit clair, c'est bon. Ok, tu peux arrêter de courir. Et après, il faut que tu sois au niveau 3 de la compétence logique. Je crois que tu es au niveau 2, non? Logique, est-ce que vous voyez ça? Niveau 1. Ah oui, d'accord, il n'est pas très logique le monsieur. Où elle est la majordome? Peut-être qu'on peut aller lui parler. On va illuminer la journée de la dame, qu'il faut être un peu focus quand même. On va lui parler de sandwich au fromage fondu aussi. Et demander des astuces de dactylographie. Ouh, c'est dur à dire. Catherine a manipulé le marché avec succès et a gagné 472 simflouz. Ah c'est pas mal ça. Un nouveau scandale. On y croit. Mais c'est parfait ça. Lassée de voir tous ces couples heureux, Céleste a rédigé une fausse lettre de rupture pour les briser. Oh la grognasse! On a plein de secrets, de scandales. On va pouvoir tous les vendre. Hop, on va vendre celui-là. Du coup, on en a 3 à vendre, ce qui fait qu'il nous en restera plus que 2 avant de passer à la suite de notre aspiration. Le seigneur Archibald, Virgilio Cap se demandait si je voulais lui rendre visite. Je ne sais pas pourquoi lui, il veut tout le temps nous rendre visite. C'est très étrange parce que c'est quand même devenu notre ennemi maintenant. Enfin, en tout cas, dans la famille. Il veut rencontrer le garçon. Ça se trouve, il veut lui faire du mal. Vu qu'on a quand même détruit la dynastie Cap. Elle n'existe plus, la dynastie Cap. Catherine l'a supprimée. Dimitri, il a lavé la petite statue. C'est parfait. Bénédiction de Bellacorne. Le sentiment de satisfaction personnelle que ressent actuellement Dimitri est parfait, tout comme le vernis de cette statue. Et toi, qu'est-ce que tu dois faire? Jouer dans une cage à poules en étant joueur.
Faudrait peut-être que j'achète une cage à poules ici. Oula, j'avais oublié que j'avais des trucs ici. Qu'est-ce que c'est que ça? J'avais oublié que j'avais ça. Cantine ambulante avec Gnome. Pourquoi il y a un gnome là? Ça dégage. Allez. Il faudrait que j'avance sur le jardin aussi, ça pourrait être pas mal. Parce que j'ai quand même bien avancé sur la maison, ou en tout cas on n'a plus rien besoin spécifiquement dans le château. On a un petit peu d'argent. Alors je sais pas du coup si on a les factures qui viennent après. Est-ce qu'on peut... Ah bah on peut prendre le courrier, mais je voulais voir les factures. Factures dues. Les factures ne sont pas encore dues. Information sur les factures. Oh 22 000 simflouz les factures. Oh waouh. Ok. Ah oui d'ailleurs, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses toi? Répondre au courrier royal, promettre de transmettre son titre de noblesse à quelqu'un de sa famille aussi, on peut faire ça. Est-ce que tu as du courrier de noblesse? Ah, parfait. On va ouvrir le courrier, voilà. On va répondre au courrier, on va répondre méchamment, parce qu'on n'est pas gentil. Comme ça, il aura ça. Et toi, tu devais manger. Qu'est-ce qui se passe? Personne ne veut faire ce que je lui demande ou comment ça se passe? Toi, tu réponds à la lettre, c'est parfait. Comme ça, tu vas pouvoir avancer. Oula, pourquoi ça a diminué là? Ah, peut-être parce que c'était un courrier pour une personne de la cour. Catherine, tu devais aller dormir. Waouh, j'avais oublié que je lui avais fait cette tenue hyper sexy. Waouh, elle a les seins immenses! Ah oui, d'accord, le fait qu'elle soit enceinte, ça fait grossir les seins. Elle sera au deuxième trimestre dans 5 heures. Ah oui, c'est bientôt en fait. Hein. Waouh. Ah oui, bah en fait, on a déjà ce qu'il faut pour la future arrivée de l'enfant. Par contre, il faudra peut-être qu'on l'annonce à Dimitri avant qu'il s'en rende compte. Seigneur Archibald. Ah, mais les joueurs, on peut peut-être acheter une cage à poules. On a ça. Oh, c'est trop mignon. Sinon, on a celui-là. Qu'est-ce qui irait le mieux ici? Est-ce qu'on... Je pense que je vais juste l'acheter pour ça. Hein. Et tu vas pouvoir aller jouer. On va jouer aux pirates. Ah, Anastasia vient de devenir une bonne amie de Dimitri. Ah ben, ça tombe bien parce que c'est ton père. Allez, il faut que tu apprennes à parler, hein, parce que là, ça va pas du tout. Dimitri, lui, il va dehors. Oh, il fait beau dehors. Regardez-moi cette vue incroyable. Je crois que je vous la montre à chaque fois, mais c'est quand même pas dégueu, hein, là où ils sont. Hein. Et lui, il va jouer dans le jardin, sauf qu'il n'y a rien du tout dans le jardin. C'est quand même un peu bête d'avoir acheté ça, Geoffrey, juste pour ça. Hein. Regardez-le comme il est heureux, ce gosse. Et voilà, étape terminée. Parfait. Il doit atteindre le niveau 5 de la compétence faculté motrice et s'entraîner à taper pendant 4 heures. Ah oui, ok. Et tu as besoin de social, donc tu vas peut-être parler à... Je crois que tu as des amis que tu avais rencontrés. Pierce Delgado, je ne sais pas qui c'est, mais c'est un camarade de classe. On va supprimer ce petit bateau, voilà. Quant à toi, Dimitri, tu vas ouvrir ton entreprise. On va essayer de gagner de l'argent parce qu'il nous faut de la thune. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va commencer à vendre du vin. Où est-ce que j'avais mis mes bouteilles? Elles sont là. Et il y en a qui sont de qualité excellente. Donc, en vrai, on va toutes les vendre. Hein. On peut en mettre ici, une ici, une ici. Du coup, je ne sais pas à combien elles se vendent. 28, c'est tout. 588, ah, quand même. 2415, ah ouais. 1800, ok. Allez, on va ouvrir notre petite entreprise. Alors, on va pouvoir ici faire la promotion de l'entreprise. Bonjour à tous. Ah oui, j'ai aussi une deuxième employée. Je ne sais plus si je l'avais dit, mais si déjà la dernière fois j'en avais une deuxième, je crois. Oh, c'est trop mignon, la majordome, elle lit un livre à la petite. Donc, est-ce que toi, on peut se présenter, accueillir dans l'entreprise? Le seigneur Archibald a atteint le niveau 10 de la compétence créativité. Mais quoi? Attends, mais il est juste enfant, il est déjà au niveau 10, mais c'est incroyable. Est-ce que tu peux vendre des trucs à quelqu'un là? 220, 236, 228, c'est quoi? C'est l'étoile pourrie là? 242? Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on va quand même essayer de la vendre, mais c'est bizarre, mes toiles ne valent plus rien. On va aller faire un cours, on va donner un cours de peinture à un peu tout le monde. Alors, vous tous, là, venez. Oula, ça fait mal aux oreilles, hein. Oula. Et toi, t'es toute seule. Qu'est-ce qu'il faut que tu avances comme compétence? Ah, mais elle est trop forte. Réflexion, mouvement, bah, on peut peut-être aller jouer au cube. Ah, il a atteint le niveau 4, je crois. Alors, c'est déjà un peu mieux. Ah, quoique, non, c'est pas ouf. Alors, Dimitri fait son cours, parfait, il y a un peu de monde. Est-ce que vous pouvez par contre acheter mes toiles? Parce que là, ça va pas du tout. Hein. Alors, est-ce que tu... Ah, il y a des gens qui ont acheté mes toiles. Hop, on va pouvoir mettre celle-ci. Elle vaut combien? Ah, bah 2000, voilà, c'est ça que je veux, moi. Est-ce qu'on peut vendre du vin, s'il vous plaît? Il y avait une bouteille qui coûtait super cher, là. Convaincre d'acheter quelque chose. Ah, voilà. On va demander à Molly Prescott. Je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus amis avec elle, mais on va essayer quand même. Oh, il fait tellement chaud. J'ai les bras qui suent, carrément. Il y a de l'eau sur ma table.
Ah, ça y est, ma bouteille a été achetée. Parfait, j'ai réussi. Catherine, elle va se lever et ça y est, elle a un petit ventre. Bah, va falloir qu'elle l'annonce à Dimitri, là. Oula, angoissante solitude. Elle a peur de la solitude et trait de caractère réticente à s'engager. Ah bah oui, bah elle s'est engagée, hein. C'est un peu trop tard, là, madame. Ah oui, d'ailleurs, elle a toujours sa couronne de couronnement. Faut peut-être que je lui enlève ou que je lui en mette une autre. Alors, on a 20 000 simflous, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a des gens qui achètent des trucs? Mais il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui. Ah mais si, ils sont tous là-bas en train de goûter. Ah mais ils sont en train de goûter mes bouteilles, mais ils ne les achètent pas. Oh non mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais c'est pas grave. Ils ont pris celles qui coûtaient les moins chères. On va essayer de vendre les plus chères. Bonjour madame, est-ce que vous voulez acheter mes bouteilles? Ah, elle a l'air contente. Catherine, t'es à moitié à poil là, je sais pas si tu te rends compte. Ah mais carrément, vous buvez à la bouteille. Ah bah oui, tant qu'à faire. Oula, il est pas content, il a acheté un truc cher. Ah oui, parce que c'est moi qui lui ai dit s'il voulait acheter cette bouteille, c'est pour ça. Par contre, plus personne n'achète du coup mes toiles. Hein. C'est un peu triste. Hein. Bon, je pense qu'on va s'arrêter. On va fermer Arrière Royauté pour aujourd'hui. On a gagné 16 852 simflous, c'est pas mal. On a 27 000 simflous, donc on va pouvoir payer nos factures la prochaine fois. Dimitri, il faut que tu atteignes le niveau 3 de la compétence logique. Tu vas aller ici et jouer. Catherine, qu'est-ce que tu fais? Bah déjà, tu vas t'habiller, ce serait pas mal. Et nous voici dans le quartier de Dembélé. Il est très très beau ce quartier, hein. Ah, même de nuit, il est très beau. Dimitri est aussi venu. Voilà, parfait. Alors, est-ce qu'on peut rencontrer des gens ici? Et on va essayer de découvrir des secrets. Regarde, c'est qui lui? On va aller voir le monsieur là. Alors, toi, tu vas raconter des ragots. Tu vas te vanter sur la dynastie, évidemment. Hein. Qui êtes-vous, madame? Pourquoi vous faites de la guitare en plein milieu de la nuit? Vous dérangez tout le monde. Ah oui, je crois qu'en plus, dans cette ville, il y a aussi il y a une espèce de puits. Alors, où est-ce qu'il est? Le puits. Où est le puits? Ah, il est là-bas, je crois. Ah, voilà, il est là. Le puits, je ne sais pas comment il s'appelle, le puits. Demandez conseil à Nancy. C'est pas épreuve, il y a des épreuves. On va déjà examiner le puits. Hein. Ah, bon, elle parle à une nouvelle personne. On va chercher des compliments. On peut être indiscrète, peut-être. Ah, c'est trop marrant, il y a une petite fontaine et tout. Ah, c'est l'été! Ah, il y a des petites araignées là. Bah. Ça me dégoûte. Puis d'Anancy, je ne sais pas comment ça se dit. À Nancy, l'araignée rusée, tisseuse d'histoires cachées, appelle les Sims au grand courage et à la grande curiosité. Commencer ces épreuves, c'est jouer avec le feu, alors que les énigmes se forment dans ses yeux. Les sages prospèrent, profiteront de ses bienfaits, mais l'imprudence donnera un résultat plus qu'imparfait. On va déjà demander conseil. Alors, qu'est-ce que... Ah, Catherine a découvert un secret. Ah bah ça c'est parfait. Anansi partage sa ruse et son savoir. Une façon facile de se faire des simflous, eh bien, découvrez les secrets de vos connaissances et faites-les chanter bien sûr. Vous n'imaginez pas ce que les gens sont prêts à payer pour éviter un scandale. Bon, d'accord. On va faire la première épreuve. Alors, qu'est-ce que ça va être? Oula. Passage de l'épreuve. Une histoire empreinte de sagesse au creux de vos mains. Racontez-la et laissez ainsi décider de votre destin. Une histoire empreinte de sagesse au creux de vos mains. Que vos mots définissent votre destin dans l'attente du jugement d'Anansi prochain. Est-ce que c'est genre pas découvrir un secret ou un truc comme ça? Bah, on va retourner vers Catherine. Hein. Alors, toi, est-ce que tu peux la faire chanter, la dame? Confrontée à propos de son secret. Voilà, on va faire ça, c'est parfait. Maintenant que je connais ton secret, je vais te faire chanter. Je veux gagner de l'argent, donc c'est parfait. Allez, donne-moi de la thune, s'il te plaît. Eh oui, allez, donne-moi des sous. J'espère qu'elle va me donner beaucoup. Hein. C'est combien? 100, c'est tout? Ah bah dis donc. Bon, Dimitri, t'es où? T'es un peu loin. Hein. Ah ouais, on a gagné plein de sous, ça c'est parfait. Oh, on a 33 000 simflous et ça va vite là. Hein. Ouais, c'est très très beau ici. Oh, il y a un arbre. Contempler, demander la bénédiction des ancêtres. Nouvelle idylle, pouvoir grisant. On peut faire ça? Ah, attends, sagesse! J'ai vu un truc avec la sagesse. Est-ce que c'est pas lié à l'énigme que l'araignée nous a donnée? Sagesse ancienne. On va faire ça. Est-ce que tu peux nous donner de la sagesse? Je sais pas si ça va marcher, mais on verra bien. Ah, ça n'a pas l'air d'avoir marché. Votre voix ne parvient pas à atteindre les ancêtres. Ça n'a pas eu l'air de fonctionner. Il faudrait peut-être essayer avec un peu plus de confiance en vous. Ah, il faudrait mieux être confiant avant de venir ici. Bon, Catherine, elle va rentrer à la maison. Bon, bah il se passe rien. Donc on va rentrer à la maison. Waouh, c'est beau. C'est très très beau. Hein. On n'a pas encore habité ici, mais peut-être que la prochaine fois on pourrait habiter là. Hein. Bon après, le temps que je finisse cette maison, le let's play sera terminé je pense. Hein. Allez Dimitri, il faut rentrer maintenant. Alors, nous voici de retour. Dimitri, il a dans ses bras la petite Anastasia.
Peut-être qu'il peut jouer avec elle. Et le seigneur Archibald, qu'est-ce qu'il fait il fallait que tu fasses quoi? Ah oui, taper sur l'ordinateur. On va faire ça. S'entraîner à taper au clavier. Parfait. Dimitri, tu joues avec ta fille. C'est parfait. Voilà. J'espère qu'elle est contente du coup. D'ailleurs, il faut que je regarde dans combien de temps ils grandissent les enfants. Hein. Elle dans 3 jours. Ah oui, c'est bientôt. Et le seigneur Archibald dans 10 jours. Ok. Il faut qu'elle trouve plus que 2 secrets pour avancer sur son aspiration. Ah oui, mais il y a déjà le petit. Tiens, elle va parler à la majordome. Parce que je crois qu'elle lui a pas encore trop parlé. Elle va lui demander comment s'est passée la journée. Elle va proposer de toucher le bébé. Bah oui, tant qu'à faire. Ah bah, elles ont l'air d'être amies quand même. Faudrait qu'on essaye de trouver des secrets sur cette dame, tiens d'ailleurs. Ah, elle lui touche le ventre, c'est mignon. Regardez. En plus, elle lui va trop bien avec cette robe, je trouve. Seigneur Archibald, alors, est-ce que ça avance? Il est au niveau 4 sur 5 et c'est pas mal. Hein. Et il s'entraîne à taper pendant 4 heures, donc là, ça fait déjà 1 heure. On va être indiscrète pour essayer de trouver ses secrets. Catherine a découvert que Lorraine a un secret refus en série. Chaque jour, j'ai l'impression que mon téléphone n'arrête pas de sonner. Des SMS incessants de Sims qui veulent qu'on se voit. Curieusement, il y a toujours de nouveaux endroits à découvrir en ville, en dehors de la ville, partout. Je parie que s'il y avait une autre planète avec un endroit sympa, il me mettrait dans une fusée et la ferait décoller s'il pouvait. Bon, c'est bizarre comme secret. Hein. Mais vu qu'on a un secret, on va le vendre. Hein. Bon, Archibald, là, allez, dégage. Tu vas aller faire du violon. Hein, allez. Alors, Catherine, est-ce que tu trouves des secrets? On y croit. Parfait, mais ça c'est trop bien. Il lui en restera plus qu'un. Catherine, il ne te reste plus qu'un secret là. Et après, tu vas pouvoir avancer sur l'étape d'après de ton aspiration. Allez, incroyable. Un nouveau secret. Ah bah tiens, quelqu'un qui est encore amoureux du père hiver. Ça m'aurait étonné tout ça. Et voilà. Ah mais elle a terminé son aspiration? Hein? Catherine est désormais marionnettiste de masse. Elle force tout le voisinage à se montrer honnête. Ah quoi? Réputation blindée. Avec une réputation blindée, Catherine n'a plus à se soucier de subir du chantage de la part des autres Sims. D'ailleurs, si elle se retrouve au cœur d'un scandale, il sera bien plus facile de s'excuser ou de nier en bloc. De plus, si elle tente de faire chanter des Sims, il sera plus facile de les faire coopérer. Bah du coup, on va pouvoir choisir une autre aspiration. Est-ce qu'elle voudrait pas un peu de la thune incroyablement riche ou baronne de l'immobilier? Ça peut être pas mal. On peut faire ça. Allez. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord. Aspiration terminée? Mais quoi? D'accord. Bah oui, parce que notre maison, elle vaut super cher. Oh, mais what? Bah oui, la maison, elle vaut plus de 350 000. Elle a acheté 20 colonnes. Ah bah oui, elle a tout fait, quoi. Bon, ben, incroyablement riche, peut-être, du coup. Voilà. Mais, étape terminée. Non, mais ça n'arrête jamais. Mais, quoi? Mais c'est pas possible. On en est où? On est déjà au niveau 3. Quand Dimitri l'a terminé, il fera pareil. Hein. Il faut avoir 35 000 en réserve, mais on y est presque. Tiens Catherine, est-ce que tu peux pas annoncer à Dimitri ta grossesse peut-être? Se lamenter sur le poids de la couronne. Ah non mais ça c'est vraiment méchant parce que lui il veut la couronne et toi tu lui dis ça. Partagez la grande nouvelle, ah voilà. Ah ça y est, enfin. Regardez-le, il croit qu'il va devenir père encore une fois. Sauf que c'est pas toi le père. Ah bah tiens, toi, vu que ta mère n'est plus sur l'ordi, tu vas pouvoir continuer à taper sur l'ordinateur. Regardez, il va dans sa belle salle à manger. Je suis très content de la construction de ce château. Pour l'instant, ça se passe très bien. Il est très grand. J'ai hâte de faire tous les jardins pour que l'extérieur soit terminé. Parce que j'aimerais bien mettre des petites fontaines, des bancs, un petit kiosque, il y a plein de choses à faire. Et pareil, l'intérieur est plutôt pas mal, il faut quand même que je finisse cette pièce parce qu'elle est un peu vide. Parce que j'aimerais bien faire un bal masqué avant la fin du let's play quand même. Et Anastasia, elle en est où? Elle en est là. Ah oui, j'avais oublié qu'elle était pénible et agressive. Il a atteint le niveau 5 de la compétence motrice, bravo Archibald. T'as plus qu'à t'entraîner encore 2 heures sur l'ordinateur. Mes enfants, ils sont plutôt, comment dire, ils sont parfaits hein. J'ai l'impression que la majordome, elle ne va jamais dans sa chambre, c'est normal. Oh, ce serait marrant que Dimitri, genre, il aille la draguer et tout. Genre, Catherine, elle couche avec la faucheuse et lui, il couche avec la majordome. Ça peut être marrant. Ah, apparemment, elle vient nous voir. Bonjour! Tiens, on va la mordre. Je sais pas pourquoi, j'avais envie, comme ça. Une petite envie, là, me prend. Oula! Ah, elle a mordu! Oh, la vilaine fille! Catherine, dans 4 heures, elle est au 3e trimestre. Mais ça se trouve, elle va accoucher cet épisode. Hein. Ah, ça y est, il a fini. Ok. Traverser l'échelle horizontale 3 fois, obtenir le meilleur score au jeu de frappe. C'est quoi ça? Et atteindre le niveau 10 de la compétence faculté motrice. Dimitri, tu as quoi? Essayer des tenues et faire un discours. Ah, ça, il peut le faire facilement, ça. Ok, ça c'est bon. Maintenant, on va pouvoir essayer des tenues. Parfait. Oula, c'est une tenue, ça? Non, mais t'es à poil, là, en fait. C'est pas pareil. Oh, il peut avoir une promotion. Du coup, il serait au niveau 9. Il lui restera plus qu'une dernière promotion pour devenir le roi. Dimitri qui va monter sur le trône. Il en rêve hein, depuis très longtemps. Hein. Il n'attend que ça d'être le roi. Hein. Et c'est parti!
Ah, oula, dynamique amoureuse tendue. Ah oui, parce que du coup, une lutte pour le pouvoir s'ensuit. Le statut et le pouvoir que manie la personne qui dirige le royaume sont plus qu'envisageables. Reine Catherine de Beaumont a d'ailleurs remarqué que roi Dimitri l'observait. Ces deux personnes savent très bien que le trône du royaume ne peut être partagé. Cette trêve risque donc de ne pas durer. Roi Dimitri peut défier la couronne ou respecter le règne actuel. Tant que le trône du royaume est occupé, roi Dimitri ne pourra pas obtenir la promotion. Il peut tenter de se lier d'amitié avec Reine Catherine de Beaumont ou de lui mettre des bâtons dans les roues afin de pallier ce problème. Il est également possible de confronter Reine Catherine de Beaumont directement, que ce soit de façon pacifique ou bien plus créative. Ok, donc du coup maintenant ils ont une dynamique tendue. Il est régent respecté. Oh. Ah ouais, donc il va falloir se battre quoi. Personne de la cour qui vous empêche d'obtenir une promotion. Ah ouais, carrément. Ah, il n'a pas encore le niveau maximal du charisme. On va peut-être faire ça. Bah voilà, ça y est. C'est fait. Donc là, ça va se fighter pour le trône en fait. C'est ça que je suis en train de comprendre. Et on a pas mal avancé sur leurs aspirations, leurs compétences et tout, je suis content là. Hein, parce que ça stagnait un petit peu. Bah qu'est-ce qu'elle fait là, en train de m'asperger là? Mais elle est folle elle. Dis donc, tu vois pas que je suis en train d'être sur l'ordinateur? Mais arrêtez de m'asperger! Mais ça suffit! Ah, il faut qu'on gagne un peu de sous pour l'aspiration de Catherine. Gérer son compte d'investissement et on va effectuer un retrait. Et ben hop, voilà. Parfait. Et du coup, il lui reste quoi? Avoir 50 000 en réserve. Bah, en vrai, dès que Dimitri ouvre sa... Oh, elle peut falsifier l'arbre généalogique. Ah oui, fais voir, l'arbre généalogique. C'est un petit peu le bordel, hein. C'est quoi déjà les légendes? Lien secret. Ah, attends, parce qu'elle était en mariage avec, oui, Tybalt. Maintenant, elle est mariée avec Dimitri, alors qu'ils avaient un lien secret quand elle était mariée avec Tybalt. Enfant secret. Ah bah oui, parce qu'à la base, tout le monde pensait que c'était la fille de Tybalt. Mais du coup, qu'est-ce qu'elle va noter si elle falsifie l'arbre généalogique? Je comprends pas. Elle grandit dans 2 jours, donc c'est la dernière journée avant de lui faire son anniversaire. Ah bah tiens, on dirait moi au piano. Oui, en ce moment, je m'entraîne pas beaucoup. C'est pas bien, mais bon. C'est comme ça. J'aime bien ce petit salon d'hiver, là, il est mignon, hein, non? Vous trouvez pas? Ah, je verrais bien Catherine ou Dimitri faire des boissons, s'entraîner aux boissons. Demander un mentorat pour la compétence mixologie. Ah, Lorraine, elle est forte en mixologie, la majordome. D'ailleurs, je vais enregistrer. Est-ce que je continue ou pas? Parce que mon ordi est brûlant. Avant la fin, c'est juste avoir jusqu'à 50 000 simflous. Comme ça, Catherine, elle aura encore une fois de plus une aspiration terminée. Est-ce que tu as ouvert là? Qu'est-ce qu'il fait? Vendre? Oh, non, pas vendre! Oh my god. Ouvrir. Oh, j'ai failli vendre l'entreprise, mais je suis taré, hein. Bon, on n'a pas de bouteille aujourd'hui à vendre, mais c'est pas grave. On a déjà plein de toiles. Bonjour madame, regardez les écussons et les armoiries de ma dynastie. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Elle achète, mais c'est parfait ça. Comme ça, on va pouvoir mettre une de ces toiles de merde là-bas. Allez, fais-nous une belle toile s'il te plaît. Ah, on a gagné plein de sous, 42 000, on y est presque. Toi, tu as faim, tu vas demander à la majordome. Je veux manger! Ah, il y a quelqu'un qui a acheté une toile 1100, c'est parfait, on y est presque. Alors, on va convaincre d'acheter quelque chose à quelqu'un d'autre. Allez, Valentina Rivera, la dernière fois, elle a bien voulu acheter mes toiles. Ah, le courrier a été distribué, j'ai un peu peur, les factures sont là, évidemment. On ne peut pas falsifier les factures? Facture due. Ah voilà, contrefaire un paiement de facture. Ça veut dire qu'on ne paiera pas nos factures. Par contre, il ne faut pas se faire choper, quoi. En cours de musique, le professeur demande un volontaire. Il regarde Archibald, mais ce dernier voit bien que l'élève à côté de lui meurt d'envie d'aller sur scène. Archibald doit-il saisir cette opportunité ou envoyer l'autre élève? Ah bah non, il saisit l'opportunité, c'est un égoïste. C'est l'occasion pour Archibald de montrer son talent. Il se lève et rejoint l'instituteur qui lui donne des cymbales. C'est une performance que personne n'oubliera Tito. Ah, ça c'est bien, ça c'est mon fils. Un autre enfant a menacé Archibald et lui a pris l'argent de son déjeuner. Pardon? Trouvez l'enfant responsable ou je le ferai. Oui, on fait ça tout de suite. Catherine, elle est avec la petite Anastasia, elle lui montre ses petites cartes, parfait. Ah, voilà, on a réussi. Oui, 51 000. Il faut sélectionner une nouvelle aspiration, alors. Putain, mais Catherine, elle a tout fait, quoi. Ou descendance qui réussit, ça peut être pas mal. Devenir adulte, dépenser 1000 en un objet pour enfant, devenir parent, discuter avec son enfant 10 fois, on peut faire ça. Tiens, Dimitri, tu vas fermer ton entreprise. Et ce qu'on va faire juste avant de partir, c'est qu'on va contrefaire un paiement de facture. Regardez-le, il est trop content. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que là, j'ai très chaud. Il faut que j'éteigne cet ordinateur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, mais aussi à vous abonner, parce que moi, ça me donne de la force pour continuer à faire des vidéos de qualité.
Bien évidemment, je vous laisse avec le machinima. Je ne sais pas du tout comment va se passer la suite, parce que là, la prochaine étape, c'est que Dimitri essaye d'accéder au trône. La prochaine fois, du coup, on aura Anastasia qui sera plus grande, elle sera une enfant aussi, et Catherine va accoucher. Quand les enfants seront adolescents, j'arrêterai peut-être ce let's play, où je ferai peut-être une ellipse, où genre plusieurs années sont passées. Bon, on verra, j'en suis pas du tout là. Sur ce, je vous laisse avec le machinima. J'espère que vous avez passé un bon moment sur cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao! Alors qu'elle avait donné naissance au petit Hadès, Catherine avait repris très rapidement son activité de reine car elle soupçonnait son mari de manigancer un coup d'état pour monter sur le trône. La dynastie Aelard-Beaumont avait bâti un empire et était devenue les nobles les plus riches et les plus craints d'Ondarion, mais tout le monde savait qu'il y avait une rivalité entre Catherine et Dimitri. Et la naissance du petit dernier, qui était au passage l'enfant de la liaison secrète entre la reine et la faucheuse elle-même, posait un problème supplémentaire sur l'héritage de la famille. Et Archibald voyait d'un mauvais œil l'arrivée d'un autre mâle dans la dynastie, car il remettait en cause sa succession au pouvoir. Mais c'était sans compter la dynastie Lampignon, qui essayait de dévoiler au grand jour la malveillance et la corruption de la famille Aelard-Beaumont, qui commençait à lourdement effriter leur réputation, même si les réponses méprisantes du courrier du peuple, l'augmentation des impôts, ainsi que les comportements déplacés des membres de la famille avaient déjà mis à mal leur popularité au sein du peuple. Et pour rien arranger, Virgilio Cap s'était approché discrètement d'Archibald pour essayer de nouer une relation avec ce dernier. Le petit garçon ne se souvenait pas que son père et Virgilio s'étaient connus lorsqu'il était plus jeune, mais il était trop petit pour se remémorer l'alliance des Cap et des Aelard-Beaumont. Mais Archibald aimait bien Virgilio, qui était tout aussi malicieux que lui. Peut-être pourrait-il l'aider dans son accession au trône ? Ou alors peut-être est-ce un moyen pour Virgilio d'atteindre ses ennemis en faisant du mal à leur fils ?